Watu washe na mujue zimiono. Basivo, basivo, basivo. Basivo, basivo, basivo. Watu washe na mujue zimiono. Basivo, basivo, basivo. Yep Yep, alors c'est Youbé, auteur-compositeur. Alors comment ça a commencé? Bon déjà moi ça a commencé avec la danse en fait, c'est là où je découvre vraiment la scène. Et après tout doucement, moi je suis de Doujani, ça s'appelle Doujani, il faut savoir que je suis voisin avec Bruce. Et du coup ça vient de là où tout doucement je me retrouvais chez lui à de temps en temps écouter, fredonner. Du coup jusqu'à finir être sur scène avec lui, et c'est là que je prends goût à la musique. Alors qu'est-ce qui m'inspire dans la création? Déjà je me suis jamais posé cette question. Ça va très vite, hein. Tu sais, je vais voir un téléphone et je vais vouloir écrire un son autour du téléphone, tu vois, et ça part comme ça. Genre zéro prise de tête, tu vois. J'ai un interview avec mes premiers au téléphone à midi, mais je pense qu'on va faire ça pendant qu'il ouvre, il est parti où je suis. Je pense qu'aujourd'hui je fais de la musique sensuelle, on va dire ça comme ça. D'une façon très classe et élégante, je la mettrai là, je pense. Je pense un peu du Youbé, comme vous aimez. On va dire, moi je fais de la musique un peu, on va dire, séduction, mais d'une façon très élégante, hein, et très classe. Du coup, ça va être à peu près le même style que je fais, comme du Kenatskoka, comme du Chakacha, ça va être ce style-là. Et avec qui est-ce que vous avez travaillé dans cette EP? Quelles sont les surprises que vous réservez? Alors, j'ai travaillé avec les mêmes personnes avec qui je travaille d'habitude, genre mes deux gars avec qui on s'est lancé dans cette aventure du projet Youbé, qui sont en métropole, que je les salue d'ailleurs. Après, dans l'EP, j'ai collaboré avec Goulam, qui s'est proposé et qui a accepté surtout de participer à ce projet-là. Du coup, c'est les seules personnes avec qui j'ai travaillé côté musique. Voilà. Sinon, il y a vraiment énormément du monde côté image, on a pas mal de monde. Mais côté musique, genre vraiment, c'est avec ces trois personnes-là, c'est-à-dire mes deux gars plus Goulam, qu'on a travaillé cette EP. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit acapella pour avoir un avant-goût de cette EP ce soir? Et donc, là, ce soir. Vous voyez, vous m'appelez à cette heure-ci à midi. Vous voulez que je fasse un acapella à midi? J'ai même pas encore mangé le repas de midi. Vous allez entendre ma voix de casserole à la radio. Hein? Vous voulez que je fasse un acapella de quel son? Ce que vous voulez. Non, je voulais choisir. Comme ça, on fait durer la chose. Je voulais choisir. Sinon, ça sera pas drôle. Donnez-nous un avant-goût d'une chanson qui est dans les buts, par exemple. Ah, alors il y a Marachi. Marachi, d'ailleurs, j'ai sorti le clip mercredi soir, qui fera partie de. Enfin, ce sera le 6e titre de l'EP. Du coup, je peux vous proposer celle-là si vous voulez. Allez-y, on finira le journal de cette manière. Ok, alors. Voilà, t'as vu Titi, parce que ma voix là, à midi, c'est très technique. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de Didier. Ça marche, merci. Je pense qu'on a tous plus ou moins commencé, enfin pas tout le monde, on a tous commencé un peu avec des groupes où on était à plusieurs, et du coup c'est cette séparation-là entre amis où on a commencé cette aventure-là et que on a dû se séparer. Du coup, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Avec la musique, je pense, hein. Avec la musique, il faut accepter, avancer, et la musique ça te fait oublier des choses, ça te fait dire des choses. Du coup, le fait de s'exprimer, évacuer, fait du bien au corps. Donc je pense que ça doit être comme ça que j'ai dû évacuer.
Alors j'ai déjà essayé plusieurs fois en reprenant par exemple des anciennes musiques genre maoraises comme le chakacha par exemple que j'ai dû remixer la mettre à ma sauce. Et je pense pourquoi pas continuer dans cette démarche-là de promouvoir un peu la musique mahoraise d'avant, la moderniser aujourd'hui et pourquoi pas la transmettre aux futurs chanteurs. Alors comment j'ai préparé mon EP? Vraiment dans une période déjà un peu compliquée, enfin pas compliquée, où ma femme était enceinte. Du coup c'était dans cette période-là où je devais jouer entre le travail, la création de l'EP, m'occuper d'une femme enceinte, m'occuper à faire des dates, des shows. Et du coup c'était... En vrai, de vrai, c'était sans prise de tête en vrai. Quand j'avais du temps, je faisais un peu de son et vas-y. Alors, je l'ai préparé avec deux de mes meilleurs amis qui sont en métropole. Un peu avec mon entourage, ma famille, c'est-à-dire mon frère, des cousins, des amis du quartier. Où je leur faisais écouter tout simplement et je me disais ça c'est bien, ça c'est pas bien, change ça, change ci. J'étais vraiment, on va dire, à l'écoute de mon entourage. Alors avec mon frère, on a monté notre société de vitrage sur Mayotte, à Dojani, et à Chirangui d'ailleurs. On change des pare-brises, tout ce qui est vitrage automobile, on fait de la carrosserie. Et voilà. C'est une très bonne question. Des fois je coule, genre physiquement, parce que petit à petit je me rends compte que c'est très très costaud en fait, il faut être partout. Et heureusement j'ai la chance d'avoir mon frère qui m'aide beaucoup on va dire dans le travail, genre notre société. Et puis j'ai mes gars en métropole qui m'aident côté musique. Puis j'ai une famille qui comprend plus ou moins ma passion, mon envie de chanter. Du coup on va dire voilà, c'est technique mais on va dire je vais pas vraiment me plaindre, même si par moments c'est compliqué, mais je pense que c'est compliqué partout. Mkoba mama abatuchiki mingoni luvingerende rafungie rumoni muvenza rufyumiliwa. Vous me demandez des acapellas quand je suis fatigué, que j'ai pas dormi hier soir. Qu'est-ce que tu penses apporter la jeunesse mahoraise? Alors du coup, étant jeune moi aussi, ce que moi je pense apporter aux plus jeunes, je pense plus du respect, genre tu vois, de l'amour, de la joie, pas sombrer dans la violence, dans la délinquance ou des trucs comme ça. Tu vois, plus ça. Est-ce qu'il y a des petits, on va dire, du quartier qui sont malmenés, qui viennent te voir pour parler? Alors, je dirais pas malmenés, mais on va dire des jeunes qui se cherchent, on va dire ça, plus ça comme ça, des jeunes qui se cherchent, que ça soit dans la vie ou même niveau artistique, genre. Et on passe beaucoup de temps à échanger sur ça. Vraiment, voilà, je leur partage mon expérience, ils me racontent un peu leur vie, ils me racontent leurs rêves. Et voilà, on discute sur ça. Comment ça se passe un petit peu, on va dire, la familiale, ta vie familiale, comment ça se passe? On va dire avec la passion, bon, on va dire aujourd'hui je prends beaucoup de temps à pratiquer ma passion. C'est un peu compliqué parce que j'ai la chance aujourd'hui, on va dire, d'être invité un peu partout au niveau concert, au niveau show. Ce qui fait que je voyage beaucoup. Et mon bébé il a 1 an, tu vois. Du coup, ce qui veut dire que il me voit que de temps en temps, je ressens que c'est un peu compliqué dans la maison. Sa mère aussi, c'est un peu compliqué. C'est quelque chose que je comprends totalement et qui, des fois, on va dire, ramène un peu, je vais pas dire de tension, mais voilà, un peu de, voilà, t'es pas là, t'es pas là, tu vois. Et du coup, c'est un truc que je ressens qui est un peu pesant dans la famille. C'est bon? Celui-là, ici. Ici. Et du coup, qu'est-ce que ta famille pense de ta musique en général, de tes sons? Ils sont un petit peu hard, hein? Gougouma, tout ça. Drôle.
Drôle? Ouais. Ok. Drôle. Ils prennent ça un petit Voilà, peu à la vraiment, rigolade. vraiment ma famille, que ça se quand je dis ma famille, vraiment mes tontons, mes cousines, mes cousins, mes tatis, genre ils trouvent ça drôle. Hmm. Quand je prends chaque avis, quand ils viennent, ta musique elle est bien, elle est tellement drôle, toi t'es un fou, nanana. C'est vraiment drôle. Ils trouvent aussi que c'est respectueux parce que je parle pas mal, j'insulte pas, je dénigre pas la femme ou autre, tu vois. C'est vraiment. Et même moi, c'est la façon dont j'écris aussi. J'aime quand c'est drôle. Du coup, bah, eux, ils le ressentent aussi. Ouais. Donc là, on va dire que tu nous as dit que tu es marié, donc il n'y a pas de cœur à prendre. Hein. Non. Voilà, vous l'avez compris, il n'a pas le cœur à prendre. Non. Voilà. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes couples, aux jeunes mariés, ça aurait été quoi? Franchement, je pense qu'il faut vivre, Déjà, c'est une chance d'être amoureux d'une personne. Je pense qu'il faut... il faut en profiter. Il faut en profiter parce que de nos jours, l'amour, ça devient de plus en plus compliqué. Bon, on la complique, nous les humains, on va pas se mentir. Mais je pense que si deux personnes ont la chance d'être amoureux, bah, qu'ils vivent de leur amour, quoi. Vraiment, je trouve ça important. Il faut en profiter. Ouais. Mais Donc, si ça marche pas, si on s'aime mais ça marche pas, quel conseil tu as à nous donner? Si on s'aime et ça marche pas, il faut arrêter parce que on se comprend pas, du coup la haine, les disputes, etc. Du coup, il y a des choses qu'on ne peut pas forcer malheureusement. C'est-à-dire même si on peut aimer une personne, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes fait pour vivre ensemble. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le plus dur, c'est de l'accepter, je pense. C'est d'accepter en gros, de se dire que bah putain, j'aime cette personne, mais ça marche pas. Du coup, on quitte, on Je arrête. pense que le mieux, l'idéal, ça serait de se comprendre, de se dire écoute, voilà, on s'aime, je sais que tu m'aimes, je t'aime, mais on n'arrive pas à vivre ensemble. Du coup, autant qu'on arrête, tu vois, tout simplement. Ah, ils sont mieux ceux-là, hein? Test one. Bonjour, moi c'est Malas, je suis l'ami d'enfance de Youbé. On a fait le collège ensemble, on a commencé à traîner ensemble depuis tout petit. Et lui, dans la musique, il a commencé ça à peu près depuis tout petit par la danse, les trucs de scène, là il a commencé depuis tout petit par la danse. Ensuite, il a fait aussi quelques scènes de musique et puis c'est à partir de là quoi, avec Bohus et tout. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je l'accompagne partout, je fais ses déplacements dans tout ce qui concerne la sécurité, sa sécurité, tout ça c'est moi qui s'en occupe. Voilà. Et on espère en tout cas que ce qu'il fait, ça plaira à tout le monde, à ses fans, à tout Mayotte et ainsi que les îles voisines, sans oublier le monde entier, quoi. Du coup, voilà, c'est ça l'idée. Mais lui, dans sa tête, lui, il fait ça pour s'amuser, il fait ça, voilà. Voilà, c'est un hobby, quoi. Mais après, voilà, on essaie quand même de faire cette ambition, on essaie de le faire d'un truc sérieux, quoi. Voilà. Youbé, lui, c'est quelqu'un de simple, hein. Il est très très simple. C'est un mec marginal, il ne se prend pas la tête. Il se lève, il passe au quartier, il check avec tout le monde. Il ne se prend vraiment pas la tête. C'est quelqu'un de très très simple. Quand tu arrives au quartier, tu vois Youbé, tu vas pas te dire ah, ouais, Youbé c'est quelqu'un qui est ouvert à tout le monde au quartier, que ce soit les vieux, les jeunes. Il est ouvert à tout le monde. C'est un mec très très simple. Koba wama habatu chiki mengoni Nuvingere de rafungi edomoni Rizi memlala wa
Yo, 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 yo. Yo, j'entends rien. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Nous espérions que vous avez passé un bon moment avec nous et avec Maître Roukouma. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Wasiwa Maoré pour d'autres vidéos. So baby, I am ready to tear up. Montani umenyea shitania takaribu na unibetakika moja moja mbili tatu sana zoka leka una hasira.